Donc, ils sont venus, ils avaient de la famille dans le secteur, ils ont participé, ils sont venus, donc évidemment, ils ne reviendront pas après pour un bon d'achat. Surtout que ça tombe un week-end. Alors, il y a toujours possibilité d'utiliser un bon d'achat, quel qu'il soit. Alors après, un achat à faire, c'est toujours possible de le faire avant de quitter Malétroit. Par rapport à cela, quel est l'intérêt pour la ville de Malétroit d'effectuer des récompenses parce que là, nous avons bien sûr cet ordre du jour que c'est pour les manifestations associatives, culturelles, sportives. Donc, quel est l'intérêt de passer sur des prix en espèces? Puisque nous sommes une collectivité. Je repose la question. Quel est l'intérêt? Vous ne m'avez pas convaincu, monsieur le maire. Je n'arrive peut-être pas à vous convaincre, mais je vais vous réexpliquer, puis Christian va peut-être me donner un coup de main pour convaincre aussi, et mes collègues. C'est-à-dire que je vous ai déjà expliqué que dans les grands prix sportifs, c'est pourquoi nous avons mis association, parce que vous prenez déjà le Grand Prix de Malétroit. Est-ce que vous êtes venu cette année voir le Grand Prix de Malétroit qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, puisque j'étais à la remise des coupes et des médailles. Un très beau prix de Malétroit, il y avait beaucoup de coureurs, c'était tout l'après-midi et en fin de journée, et beaucoup de public. Et bien là, vous auriez vu, Mme Trégouette, qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'enveloppes avec de l'espèce à l'intérieur. Parce que les coureurs se déplacent pour ça, pour gagner évidemment, mais également ils ont leur prix. Mais après, c'est pas quelque chose qui est fait en systématique. C'est à la demande des gens, peut-être du coup. Voilà, c'est suivant l'événement et qui participe. C'est pas systématique. Ça, on le fait globalement pour le concours de nouvelles, qui est un concours qui est de qualité et qui est très intéressant avec un éditeur. Bon, le passe-temps, l'équipe du passe-temps souhaite cela. On leur fait entièrement confiance. Et le passe-temps est très bien géré. Et bon, attention, ce ne sera pas, je vous dis, c'est une limite maximale de 500 €, mais ça peut être 100 €, 150 €. C'est globalement dans ces prix-là. C'est pour légaliser une situation, tout simplement. Après, ça doit être utilisé que très peu au cours de l'année, mais on est dans les règles de l'art. Tout simplement. Et puis c'est à la demande de la trésorerie. Donc en fait, c'est juste parce que la pratique précédente n'était pas suffisamment clair, et donc à la demande de la trésorerie, on ajoute en fait cette possibilité-là, ce qui ne veut pas dire qu'on fera que des prix en espèces, mais qu'on pourra le faire si besoin, comme c'était fait déjà par le passé, mais avec un rattrapage qui se situait par la suite. Donc, voilà. C'est régulariser une situation, tout à fait, sur la demande de la trésorerie de Malétroit. Alors, autorisez-vous la ville de Malétroit à remettre des prix et récompenses en espèces lors des manifestations et concours dans la limite de 500 € maximum par prix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 2 votes en abstention. Merci. Projet d'organisation d'une convention du disque à Malétroit le 10 août 2019, le 10 août prochain. Nous évoquions les activités nombreuses à Malétroit. Vous voyez, la saison estivale commence dès la semaine prochaine, dès cette semaine d'ailleurs, c'est vendredi soir la fête de la musique. Nous allons en organiser de nouvelles très originales sur une idée de M. Nicelli, qui tient la boutique Vintage Music 56, qui est là, juste voisine de la boutique de la salle du conseil municipal. Il s'agit d'une convention du disque CD, DVD et surtout vinyle, qui sera organisée le samedi 10 août dans le centre-ville de Malétroit. Nous prévoyons d'accueillir au minimum une douzaine d'exposants, tous professionnels, pour une offre de qualité. Ce genre de manifestation est particulièrement dans l'air du temps, avec de plus en plus d'amateurs de musique sur vinyle. Je remercie M. Nicelli pour le soutien qu'il apporte à la mairie pour l'organisation de cette première convention malestroyenne. Je vous donne rendez-vous en musique le 10 août prochain
ici, en centre-ville, place du Docteur Keinec et place du Bouffet. Alors, nous ne délibérons pas sur ce sujet, il s'agit que d'une information. Par rapport à cela, alors en effet, nous n'avons pas à se prononcer, mais par rapport à cela, pouvons-nous connaître l'engagement de la ville par rapport à l'équipement et à un investissement financier Tout à fait. pour cette manifestation? C'est tout à fait. Pouvons-nous connaître les chiffres dessus et les heures par rapport à l'équipement, s'il y a des... Tout à fait. Donc, comme pour moult associations, pour plusieurs associations, nos services techniques apportent leur contribution en montage de tentes parapluies, des pagodes, etc. Donc là, évidemment, nous aurons aussi nos tentes parapluies et peut-être aussi pagodes. Et surtout, nous allons encaisser de l'argent parce qu'il y a une régie qui existe et nous vendons alors le prix du mètre linéaire 3,50. Et il y aura beaucoup de mètres linéaires. Ce sont des professionnels qui viendront de toute la France, ici à Malétroit. Que des professionnels. Donc, déjà, la ville va commencer par encaisser les mètres linéaires. Nous sommes rodés, les services techniques, pour notamment les tentes parapluies, c'est très vite monté. Les tables, pour exposer, sans parler, évidemment, de l'originalité, et c'est une première dans le secteur, ici, de Malétroit. Donc c'est important, c'est aussi, ça contribue à l'attractivité de Malétroit, et ça va en plein dans l'axe de notre politique que nous menons depuis 2014, développer l'attractivité de la ville de Malétroit. C'est un projet que tu veux mener au début? Non. Non, c'est pas sûr. Non. Voilà, et c'est vrai que de plus en plus, ceux qui adorent la musique reviennent de plus en plus au disque vinyle et aux pointes de diamant. Le son est vraiment d'une très grande qualité. Alors, fixation, on va passer maintenant dans un sujet de l'intercommunalité. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de l'Oust-à-Brocéliande communauté. Dans le cadre de la recomposition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, qui entrera en vigueur à l'issue des élections municipales de 2020, chaque conseil municipal, membre d'un EPCI, a jusqu'au 31 août pour délibérer afin de fixer un accord local. Le 23 mai dernier, les conseillers communautaires se sont accordés à l'unanimité pour maintenir la répartition telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette répartition des sièges correspond à l'application de la règle du droit commun. Vous avez été destinataire de la répartition détaillée avec la convocation. Avec cette répartition, Malétroit conserve ses 3 représentants au sein du conseil communautaire qui compte 49 sièges. Je vous propose donc d'acter cette répartition. Avez-vous des questions? On a. Eh bien, écoutez, dans ce cas, approuvez-vous la répartition des sièges du conseil communautaire d'Oust à Brocéliande communauté à compter du prochain mandat 2020? Qui est pour? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Convention maintenant de mutualisation relative à la mise en place du règlement général de la protection des données, ce que nous appelons le RGPD. La communauté de communes Oust-à-Brocéliande communauté a souhaité, à l'issue de la dernière conférence des maires,
proposer la mutualisation d'un poste pendant 2 ans, dédié à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, le RGPD. Le RGPD est une réglementation européenne adoptée le 25 mai 2018 qui encadre l'ensemble des traitements des données personnelles pour toutes les organisations, publiques ou privées. OBC et toutes les communes membres doivent donc s'y soumettre et s'y organiser pour assumer leurs obligations. Les missions du poste vous ont été précisées dans la notice accompagnant la convocation. Je vous en rappelle les principales. Tout d'abord, recenser les traitements de données, c'est-à-dire les fichiers comportant des données de personnes. Ensuite, mettre en conformité et déclarer les traitements à la CNIL. Pour créer ce poste, OBC propose une convention de mutualisation d'une durée de 2 ans pour un coût total de 1 577 € par commune pour les 2 années. Comme le plan de financement dépend du nombre de communes intéressées, il n'est à ce jour pas totalement arrêté et la participation des communes peut évoluer. Je vous propose donc de donner notre accord pour cette convention avec un montant maximal de 2 000 € pour les 2 années pour Malais 3. Donc, je vous propose 2 000 € pour les 2 années pour Malais 3. Alors, avez-vous des questions, des remarques? Donc c'était 1500. Alors, c'était 1577 par commune, à condition que toutes les communes participent. Mais on n'a pas les réponses, nous n'avons pas à ce jour les réponses de toutes les communes. Donc, ce que je vous propose, c'est... Comment? Pour 2 ans. 2 000 € Voilà. pour 2 ans. Donc en fait, si jamais il n'y avait pas suffisamment de communes, donc fatalement la part par commune serait plus élevée, et donc nous on plafonne à 2 000 € Voilà. notre participation dans l'opération. Bon. Approuvez-vous l'adoption d'une convention de mutualisation d'une durée de 2 ans pour la mutualisation d'un poste dédié à la mise en œuvre du RGPD avec OBC pour un montant maximal de 2 000 €. Qui est pour? Qui s'abstient? La personne, puisque tout le monde est à l'unanimité pour. Merci. Projet de mise en réseau des médiathèques. La communauté de communes OBC a souhaité, à l'issue de la dernière conférence des maires, interroger les communes sur leur souhait ou non de rejoindre le réseau des médiathèques communautaires. Concrètement, 3 choix sont possibles. Le premier, ne pas intégrer le réseau. Le deuxième, intégrer le réseau, mais ne pas transférer la compétence culture. La communauté de communes prendrait tout de même la compétence de coordination. Troisième choix, intégrer le réseau et transférer la compétence. Les objectifs de l'intégration ont été présentés en détail dans la notice que vous avez reçue, mise en place d'un tarif commun, mise en place d'une coordination, création d'une navette pour livrer ou restituer les ouvrages dans toutes les médiathèques du réseau. Plusieurs choses sont essentielles à savoir sur ce sujet. Tout d'abord, sur le plan financier, intégrer le réseau en transférant ou non la compétence va générer des coûts importants pour OBC
et in fine pour les communes par l'intermédiaire des transferts de charges. OPC chiffre à 64 000 € de dépenses les toutes premières actions mises en place, c'est-à-dire l'embauche d'un coordinateur et la création d'un portail commun. 64 000 € pour un poste et un portail Internet. Bien évidemment, plus vous multipliez les actions, telles que la création de la navette ou l'acquisition de nouvelles collections, plus les coûts s'accroissent. Outre le volet financier, il faut s'interroger sur la pertinence de l'organisation. Cette mise en réseau correspond-elle à de véritables besoins de la population au regard de son coût? Ça, c'est une question. Deuxièmement, ne va-t-on pas limiter la diversité des offres, des films projetés, des artistes invités, si toutefois la coordination est assurée par une seule entité? Voilà la deuxième question. Alors maintenant, écoutez, on peut échanger sur ce sujet avant le vote. Mme Trégouen. Oui, par rapport à ce qui est vous venez d'expliquer, par rapport à l'intégration au réseau communautaire dans sa totalité, mais il y a également la possibilité d'intégration du réseau en conservant la compétence. Alors, il y a sûrement eu des charges différentes. Et puis, qu'en est-il au niveau du volet des professionnels? L'équipe de professionnels de notre médiathèque et des médiathèques concernées, y a-t-il des contrats qui vont évoluer? Y a-t-il un projet ou une fiche de poste qui va évoluer? Qu'en est-il au niveau du volet quand même qui est des salariés de cette pour nous, médiathèque? pardon, de chez nous, bien sûr. Vous parlez du centre culturel actuel, le passe-temps, l'espace culturel. Oui. Voilà. Donc, comme vous le savez, je vous l'avais annoncé lors de notre précédent conseil, nous avons notre directrice qui quitte. Nous sommes en phase de recrutement officiel pour remplacer dans ce poste. Donc, si vous voulez, nous continuons, le passe-temps va continuer sa progression telle que c'était jusqu'à présent. Alors, pardon? Non, mais il faut prendre le micro. En fait, Oui, on entend parler. On prend le micro. Non, il faut appuyer. Et puis attends. Ça y est. dans l'état actuel des choses, je pense, pour répondre à ta question, Michel, je pense que tu veux savoir s'il va y avoir des modifications sur les gens eux-mêmes, etc. Je pense que dans l'état actuel des choses, on ne sait pas du tout s'il va y avoir des répercussions sur le personnel. Dans quel Parce que, scénario? En fait, la question La question n'est pas sévère. Vous allez peut-être pouvoir préciser la question. Par rapport, il y a trois possibilités. Soit ne pas intégrer, soit intégrer le réseau en gardant la compétence communale, ou soit intégrer le réseau communautaire. Par rapport à intégrer le réseau tout en regardant le niveau communal, les employés restent donc communaux, j'imagine. Par rapport à l'intégration du réseau communautaire, vous nous avez parlé du point financier, mais vous n'avez pas parlé du point des salariés, du professionnel. Il y a changement. Donc cette création serait-elle l'occasion d'être communautaire ou serait-elle communale? Et ensuite, le coordinateur, ce serait communautaire. Alors, Gwen va pouvoir, parce qu'il y a une réunion il n'y a pas très longtemps. Sur ce point, c'est assez simple. Il y a une création de poste à OBC pour la coordination et il serait demandé que au moins un agent par médiathèque puisse consacrer 2 heures de son temps pour participer au projet commun. C'est un premier chiffrage qui est fourni. Après, je pense que c'est fonction par semaine, 2 heures par semaine pour les projets communs. C'est un premier chiffrage. Je suppose aussi que ça dépend après de l'envergure des projets qui sont demandés. Avec du coup aussi une répercussion du coût du coordinateur sur les communes.
Par définition, puisque l'emploi resterait dans les communes. Tout à fait. Puisque vous avez une réunion qui a abordé ces points-là, peut-être y a-t-il eu un diagnostic de toutes les médiathèques existantes dans le territoire pour concerner le nombre de médiathèques concernées et également le nombre de salariés à ce moment-là, et toutes les offres et toutes les animations ont-elles été pointées? Parce que là, vous venez de dire, monsieur le maire, que ceci serait peut-être... Soyons attentifs pour ne pas perdre la qualité et la quantité de nos animations. Mais je suppose que cette réunion que vous évoquez, il y a eu un diagnostic, puisque nous ne pouvons pas avancer sur un dossier s'il n'y a pas eu ce diagnostic de fait sur la totalité des médiathèques concernées de l'OBC. Oui, je donne la parole parce que tu vas régulièrement aux réunions dans la commission. Je peux vous répondre, puisque c'est un sujet donc, qui a été évoqué en commission culture tourisme, et sur lequel je suis clairement opposé pour plusieurs motifs, notamment sur l'aspect créatricide. J'ai indiqué que le fait d'avoir une thématique unique pour le territoire allait tuer la créativité. Tous ceux qui aujourd'hui, les responsables des médiathèques dans les différents qui sont répartis sur tout le territoire, qui se creusent pour trouver un thème, un sujet, auront en fait une thématique imposée d'une façon descendante. Alors, que ce soit, alors ce sera peut-être pas immédiat, mais à terme ce sera ça. Et donc fatalement, il va y avoir des coûts. Il va y avoir des coûts supplémentaires. Pourquoi? Parce que déjà, coordinateur. On démarre par le coordinateur et il serait pas insensé de penser que dans 3, 4, 5 ans, il ait 1, 2, 3 assistants. Donc de toute manière, ça va augmenter la facture. À côté de ça, sur votre interrogation sur les différentes médiathèques du territoire. Alors c'est complètement hétérogène. Il faut savoir que certaines médiathèques sont ouvertes grâce à des bénévoles. Là, on arrive sur un autre volet, qui est qu'il ne serait pas insensé non plus de penser que certains maires, dès lors que les médiathèques deviennent communautaires, certains maires se disent, ben voilà, ok, ben moi j'avais 2 bénévoles qui venaient ouvrir la médiathèque, qui aujourd'hui vont partir. Donc aujourd'hui, j'ai besoin, comme c'est communautaire, d'un ETP ou un ETP et demi pour ouvrir la médiathèque. Et donc un coût supplémentaire. Donc ça, multiplié par le nombre de médiathèques et de bibliothèques, on arrive à des chiffres qui peuvent être très conséquents, et de toute manière, il y aura une facture au bout du compte. Aujourd'hui, je n'ai pas vu d'intérêt dans cette prise de compétence. Aujourd'hui, c'est, d'ailleurs, on a même le sentiment que c'est un petit peu la course à la prise de compétence. Là, on ne se pose pas trop la question de la pertinence, mais plutôt, voilà, on va prendre ça. Mais non, le besoin, il est où à la base? Des choses fonctionnent, pourquoi détricoter quelque chose qui était bien tricoté? Alors, par rapport à cette réunion, vous avez échangé au niveau des élus qui représentent chaque commune, je suppose, c'est bien cela. Hein. Oui. En effet, il y a peut-être être attentif à ce que nous pourrions garder tout ce qui est spécificité au niveau de notre fonctionnement de notre bibliothèque au passe-temps, de notre médiathèque, de l'ensemble de nos animations, avec conserver l'équipe de bénévoles et voire conserver l'activité de nos professionnels. Et je suppose que vous avez également pointé l'intérêt, parce que là, il y a ce frein qui peut être de déstabiliser notre fonctionnement, et soyons attentifs, c'est vrai, nous partageons tout à fait cet avis-là, hein. Mais quel est quand même l'avantage? Si c'est proposé par l'OBC, je suppose qu'il y a quand même un avantage à ce que ça puisse fonctionner en réseau communautaire. Ne soyons pas par tout ce qui est communautaire, n'allons pas à l'encontre de toute proposition communautaire. Essayons de comprendre la raison pour laquelle nous pourrions avoir un profit. Mais il ne s'agit pas d'une opposition par principe ou quoi que ce soit, c'est juste du bon sens. Il faut savoir que déjà, la grande majorité ou la quasi-totalité, avec une certaine hétérogénéité, des médiathèques fonctionnent avec des bénévoles.
Aujourd'hui, moi, lorsque j'ai indiqué que j'étais opposé à cette prise de compétence, j'ai indiqué qu'il y a déjà des échanges depuis des années entre les agents et que, au contraire, moi, pourquoi pas, favoriser ces échanges, peut-être libérer 1 heure ou 2 de plus, mais sans aller plus loin, sans aller engager des coûts à terme. C'est sûr et certain qu'il y aura des coûts à terme. Bonsoir, désolé pour le retard. Pour répondre à ce que je viens d'entendre, en fait, personnellement, et puis en ce qui concerne le passe-temps et mes collègues, il n'y a aucune opposition en fait, de travailler en réseau. Bien au contraire, et puis on n'a pas attendu la proposition de l'OBC pour travailler en réseau, puisque ça fait des années que la médiathèque ici travaille en réseau. On a développé le réseau au-delà de la médiathèque, d'ailleurs. On peut parler de l'espace culturel, on a développé le réseau sur les animations, sur un tas de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, sans qu'on soit, entre guillemets, dans une sorte d'organisation qui serait patronnée par une grande agglomération, en fait. Après, c'est discutable, hein. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'assez philosophique là-dedans, c'est-à-dire que est-ce que on souhaite que tout soit dirigé par une sorte d'organisme là-haut qui gère un peu de loin les choses mais qui ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Je t'entendais parler des bénévoles tout de suite. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que je me pose la question, parce que je sais que les bénévoles sont très attachés à l'organisation actuelle. Alors là, je parle du passe-temps, mais je pourrais aussi parler d'autres médiathèques que je connais. Et en fait, je sais qu'ils ont été recrutés par des personnes qui sont en place, ça a mis beaucoup de temps. Je ne sais pas si demain, si ça change totalement, je ne sais pas s'ils vont reconduire leur bénévolat. Et ça, c'est une vraie question, à laquelle moi, je n'ai pas eu de réponse lorsque j'en ai parlé avec d'autres élus. Et je sais que les gens qui sont employés dans d'autres médiathèques se posent aussi la même question, parce que c'est déjà très difficile de convaincre des bénévoles de venir travailler, c'est un vrai travail qu'ils fournissent, c'est très difficile de les conserver. Et en fait, c'est la confiance qui fait ça. C'est la confiance parce que c'est les personnes qui travaillent tous les jours, qui sont en contact des bénévoles. S'il n'y a plus ça, je me pose vraiment cette question. Alors, en effet, par rapport aux différents points que vous avez développés, nous pouvons nous interroger par rapport à l'intégration au réseau communautaire, mais il y a l'autre point qui est l'intégration au réseau en conservant la compétence. Peut-être que ceci pourrait être profitable à notre médiathèque et avoir une meilleure visibilité sur tout le territoire. Et pour pouvoir profiter également de tout ce qui pourrait être équipement. Et là, nous sommes sur une période où nous avons un changement de professionnels en place. C'est peut-être une dynamique à mettre en place avec la communauté, avec l'OBC. Alors c'est vrai, mais ça va engendrer immanquablement l'obligation de se conformer à l'agenda du coordinateur. C'est-à-dire que je pense que ce qui plaît beaucoup aux bénévoles dans les médiathèque, c'est de pouvoir être créatif et de décider que de telle période à telle période, ils vont être sur une thématique particulière parce qu'ils l'ont décidé entre eux et que ça a l'air sympa et qu'ils l'ont découvert parce qu'un d'entre eux est allé à un concert ou est allé à une manifestation et qui vont faire partager ça avec sa médiathèque. Là, avec une coordination, même en gardant la compétence, en fait, chaque médiathèque sera obligée de se conformer au planning du coordinateur. Et profiter des idées des autres médiathèques aussi, nous ne l'oublions pas. Hein. Ça peut être également. Sur ce point-là, essayons de voir tout ce qui peut on le fait déjà hein, sur ce point-là. Profiter des idées, ça ne veut pas dire être... Profiter des idées, les partager, je veux bien dire. Sûr, non, mais ça c'est très intéressant. Un dynamisme pour les professionnels en place. C'est très intéressant, c'est ce qui se passe déjà d'ailleurs. Hein. L'échange, les employés échangent beaucoup par mail hein, sur des idées, sur... Christian parlait, tiens, j'ai vu un concert. C'est vrai que c'est une sorte de gymnastique un petit peu de créer un agenda culturel. Parce qu'on peut considérer la chose de deux manières. Soit on organise tout comme dans les grands pôles, on organise tout un an à l'avance et on fait des programmations un an à l'avance, tout est bien ficelé. Au bout d'un moment, ça ronronne un peu, puis on constate, c'est un milieu que je connais très bien, que c'est toujours un peu les mêmes choses qui tournent malheureusement, et ça c'est ce qui fait... Nous, on doit faire vivre notre pays, et il se passe l'inverse dans ces cas-là. Alors moi, pour le coup, je suis militant là-dessus, parce que ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse de ça, il faut être créatif. Moi, j'ai peur que ce soit un peu créatricide, cette idée,
de dire qu'on va tout lisser, d'emblée comme ça, que ce soit OBC ou pas OBC, moi c'est pas le problème en fait, mais d'emblée, je trouve qu'il y a un vrai risque qu'on y perde pas mal d'identités, pas que nous d'ailleurs, hein. Les communes qui ont de bonnes idées. Et toutes ces idées qu'on échange entre nous, et les groupes, et les contacts qu'on échange, parce qu'on ne peut évidemment pas tout faire, tous les contacts qu'on a, tout le travail qu'on fait au quotidien, que les employés font au quotidien, on ne peut pas l'exploiter, on n'a pas un budget d'une commune comme Vannes ou comme Séné par exemple. Du coup, on partage nos idées, on le fait déjà, on partage les contacts, et on essaie de faire une sorte de maillage, ça existe déjà, pour faire vivre la culture sur le territoire. Moi je pense que j'ai peur que ce soit, et je l'ai déjà constaté dans d'autres endroits, que ce soit un peu créatricide, en tout cas que ça lisse un peu trop les choses. Voilà. Alors, en effet, Malais 3 a un fonctionnement au niveau de sa médiathèque qui est quand même assez remarquable. Hein. Je crois qu'on peut le dire avec des bénévoles et avec une équipe qui a vraiment un esprit créatif. Mais dans cette idée de l'OBC, le souhait de vouloir mettre en commun soit le réseau, soit l'intégralité totale, je suppose que ça va être aussi venir servir de la population qui est peut-être moins dynamique dans leur fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger, non, mais c'est justement... Le réseau existe déjà. Nous sommes en OBC, donc j'entends bien que Malais 3 ne doit pas perdre sa force de son dynamisme sur cette médiathèque, doit le conserver, mais pourquoi ne pas profiter de cette mise en réseau pour pouvoir profiter dans le sens échange, pas dans le sens de profit pour nous. Parce que le réseau fonctionne déjà bien. Profiter de rassembler des compétences et rassembler des idées, rassembler des esprits créatifs, parce que tout cela, ça va être plutôt je dirais, bouillir un petit peu au niveau des idées, et ça ne retire pas le fait que Malais 3 puisse conserver l'animation de ce qui est déjà en place avec les adolescents, avec les jeunes, etc., avec les enfants. Je suppose que ça ne va pas déshabiller le service, mais ça peut motiver. En tout cas, ça peut motiver. C'était pas mes propos en tout cas. Hein. Enfin, je sais pas si... Parce que lorsque j'entends... en fait, je pense que ça dépasse... Complètement contre, là, nous sommes là pour en discuter. Voilà. Et je vois qu'en effet, la décision doit être prise au 28 juin. Nous venons juste d'apprendre cette information-là. Donc, il y a peut-être besoin d'en discuter en commission pour pouvoir savoir comment nous, on fonctionne de façon plus précise. Parce que là, tu en fais écho, Yanis, mais peut-être qu'au niveau de tout l'ensemble des conseillers, nous avons besoin de savoir quel est le fonctionnement de notre médiathèque et quel est le fonctionnement des autres. Et est-ce un avantage d'être en réseau ? Ou faut-il intégrer complètement, ou faut-il se retirer complètement du réseau ? Il y a déjà un réseau. Michel, il y a déjà un réseau des médiathèques qui existe. On fait partie de ce réseau. Mais au niveau de la visibilité OBC, elle est différente, elle est mal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà un réseau. Moi, je veux bien qu'on rajoute un réseau dans le réseau, et puis encore un petit réseau dans le réseau, et puis c'est sympa, mais si vous voulez, Michel, nous pourrions multiplier nos réunions. Hein, ça, c'est des possibilités. Il y a des gens qui adorent faire de la réunionité. Nous pouvons peut-être informer des tables, parce que nous sommes en train de débattre, on aurait pu débattre en commission. Comme moi, vous êtes habitante de Malais 3, vous êtes élu municipal, et je crois que si on fait le tour de table ici, vous êtes adhérente à la médiathèque, donc vous savez comment elle fonctionne, comme les élus savent comment fonctionne la médiathèque. Donc, ça ne servira à rien de faire une réunion spécifique de commission. On est là, vous donnez votre point de vue, chacun en débat ce soir, et on va prendre une décision. C'est tout. C'est simple. C'est simple, on en débat, chacun débat, et on va prendre une décision, oui ou non. Alors, sachant que je vous ai donné les 3 points, je vais les rappeler. Il y a le choix, soit de ne pas intégrer le réseau, soit d'intégrer le réseau, mais ne pas transférer la compétence culture. La communauté de communes prendrait tout de même la compétence de coordination. Et je vous dis entre parenthèses que pour cette compétence de coordination, il faut créer un emploi, c'est 64 000 € de dépenses entre le poste et le portail Internet. Donc, et le 3e point, c'est intégrer le réseau et transférer la compétence. Donc il y a 3 choix, c'est simple. Alors, sachant que, si on résume ce qui vient d'être dit ici,
il y a bien longtemps que la médiathèque de Valais 3 fonctionne en réseau, il y a très longtemps, même avant que ce soit l'espace culturel de passe-temps. Je tiens à rajouter, Bruno, excuse-moi, ça fait très longtemps, ça dépasse vraiment Valais 3. Bien sûr, bien sûr. Si on parle de culture, ça doit dépasser toutes ces frontières-là. Il y a bien longtemps qu'elle fonctionne en réseau. Et puis nous, on connaît l'Artothèque, les médiathèques, à Guerre, à Lagacy. Voilà. Ça fonctionne super bien, c'est bien. Les gens qui travaillent là sont quand même pour travailler en réseau. De là, est-ce qu'il y a une coordination? Il faut faire attention parce qu'il y a un vrai risque, la coordination. Ça veut dire qu'on va échanger toutes les idées, on va mettre ça dans un pot, on va prendre les meilleures. En fait, c'est la coordination qui va décider où va se passer quoi. Et le problème, c'est que est-ce que ça va matcher avec l'agenda de chacun? Est-ce que, pour en avoir discuté avec plein d'agents, les agents, souvent, n'ont pas leur mot à dire dans cette histoire vraiment, mais ils pensent quand même, la plupart, avec ceux avec lesquels j'ai parlé en tout cas, ils pensent qu'on va leur retirer un petit peu de liberté de création, et la liberté de création, c'est la base, pour la plupart, de leur travail. Leur crainte est légitime, bien sûr. Leur crainte est légitime. Mais alors, ça ne veut pas dire que ça se réalisera ainsi. Et ça ne veut pas dire que là, ça ne passera pas non plus. Si en effet, il y a la centralisation de la culture, ça paraît être une idée assez étonnante. C'est un peu antinomique. Voilà, c'est vrai. Puisque Yanis, tu précises qu'il y a déjà, que ça fonctionne déjà en réseau, c'est peut-être juste simplement rendre plus officiel ce fonctionnement en réseau et le pérenniser parce que nous sommes sur une équipe qui évolue. La médiathèque départementale qui est à Carreau est très officielle. Pour moi, il n'y a pas besoin. On peut y réfléchir, on peut en discuter. En plus, sur le territoire, il y a un travail formidable qui est réalisé, on a de la chance. Il y a un réseau, il y a des gens qui travaillent hyper bien, des super trucs, des expos, du théâtre, de la musique, j'en passe. Aujourd'hui, c'est une question politique, ça. C'est pas une question de culture, finalement. C'est philosophique, en fait. C'est-à-dire que pour c'est pas un sujet. Et comme nous sommes déjà au passe-temps à Valais 3, comme vient de le rappeler Yanis, il y a bien des Malestroyens et bien au-delà, puisque nous sommes déjà sur un service communautaire. Mais en fait, c'est pas proche, bien sûr, communautaire. C'est pas un sujet nouveau, en fait, ce sujet-là, puisque moi, je ne suis pas en fait dans ce sujet-là, puisque mon sujet c'est plutôt l'économie, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on entend Yanis et Vincent en fait sentir un peu une évolution vers une volonté de centralisation des événements culturels communautaires en fait. Et moi j'ai déjà entendu plusieurs fois Yanis avoir un peu d'appréhension sur ce que ça pourrait donner sur les équipes en termes de créativité et puis même en termes d'envie de continuer à participer en tant que bénévole à quelque chose qu'ils ne contrôleraient plus ou qu'ils contrôleraient moins. Et donc globalement, après on se pose philosophiquement la question de est-ce que ça fait vraiment du sens de centraliser des événements culturels? Alors il y aurait un élément c'est vrai que là il y a un élément positif, ce serait de mutualiser des moyens, mais juste derrière ça retomberait où? Est-ce que ce serait, alors où serait l'événement qui aurait qui aurait des moyens supplémentaires d'un côté, et puis d'un autre côté, est-ce que ça ne participerait pas à enlever en fait le seul aspect vraiment très intéressant qui se trouve au passe-temps par exemple ou dans les autres médiathèques, c'est d'avoir cette liberté de créer pour sa médiathèque ou pour son centre culturel des événements spécifiques. Vous pensez qu'il y a cette liberté qui sera atteinte? On ne le savons pas. Non seulement ça, mais ce sont des coûts supplémentaires. Ce sont des coûts supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se donne des idées. Voilà, ok, alors on va prendre ça comme compétence. Alors, est-ce que vraiment il y a un intérêt, une pertinence à la base et un besoin réel à la base? Je ne sais pas. Je ne sais pas si, je veux dire, les gens qui se sont posé la question, qui proposent de prendre la compétence, se sont posé la question. Mais aujourd'hui, cette prise de compétence, elle a un coût derrière. Et elle a un coût, mais qui va être croissant dans le temps. Alors, moi, je voulais aborder l'aspect financier, parce que apparemment la prise de compétence va coûter cher, les frais de fonctionnement vont augmenter. Qu'en sera-t-il des tarifs, des prestations proposées par toutes ces médiathèques
au niveau des prix des abonnés. Voilà, donc de toute manière, alors c'est pas compliqué, tôt ou tard, soit les tarifs, soit il y a une harmonisation des tarifs et il y aura effectivement soit une augmentation ou soit un choix de ne pas augmenter, mais auquel cas ce sera la Comcom et donc nous, indirectement, toutes les communes, et donc nous, administrés, citoyens des communes, qui paieront en fait ces coûts-là. Et de toute manière, à terme, c'est une évidence qu'un coordinateur, voilà, il va faire son job, mais il va aller aussi en vacances, il ira en formation, machin, etc. Il aura, je dirais, à échelle 5 ans, minimum, il y aura au moins un assistant, une assistante, et derrière, cette problématique de bénévoles qui font fonctionner uniquement avec leur bénévolat certaines médiathèques, qui pourront, dont les maires pourront dire, ben voilà, nous, ils nous font comme ces communautaires, mais nous, il nous faut un ETP, et donc un coût supplémentaire. Moi, je pense qu'il faut arrêter cette course au coût, parce qu'il y a des coûts partout. Alors par rapport aux tarifs dont tu t'inquiètes, je pense que c'est comme pour les piscines, où il y a des tarifs communautaires, et ça ne va pas forcément de façon habituelle, alors je ne sais pas comment on va faire cette OBC, mais de façon habituelle, lorsque l'on regarde comment fonctionnent les autres services des communautaires, ils sont toujours attractifs pour les familles, et pour les, voilà, c'est toujours un regard, surtout lorsque nous sommes sur du loisir ou de la culture. Je ne pense pas que ça va être le plus grand frein. Après, là, pour l'instant, on a déjà des tarifs en place. S'il y a une augmentation, on ne sait pas jusqu'où ça va aller non plus. C'est pas forcément une augmentation, ça peut être similaire. On peut pas le savoir. À un moment donné, il faudra bien trouver. À l'adhésion. Il faudra toujours dire Non seulement le si coût c'est d'adhésion, pas c'est là. une chose, mais malgré tout, indirectement, on aura aussi les transferts de charges. Donc les transferts de charges, c'est aussi des coûts pour la commune. Donc ça peut aussi pénaliser au niveau des budgets. Il faut voir tout ça aussi. Alors justement, par rapport à cette étude, où en est cette étude au niveau financier? Parce que c'est pour ça que je dis le diagnostic, avec en même temps, voilà, c'est un peu la question que je posais, puisque Vincent a commencé à parler de la réunion qui a été sur ce sujet. Qu'en est-il? Si c'est un désert d'intérêt, pourquoi aller sur ce type de... Pas un désert complètement, puisque mutualiser, c'est des compétences également qui vont être mutualisées. Et c'est des professionnels qui sont mutualisés, peut-être qu'à ce jour, ça peut leur être un petit peu inquiétant, mais c'est pas toujours négatif, lorsque nous regardons à quelques années de fonctionnement. Et dans ce projet-là, y a-t-il de projeter, de faire, comme on pourrait dire, une période d'essai? Est-ce que l'on essaie pendant quelques temps de faire quelque chose? Est-ce que, parce qu'une compétence, quand elle est prise, elle ne peut pas être reprise, elle ne peut pas être rendue. Hein. Embaucher les personnes d'embaucher pour coordonner tout ça, je pense une fois que la personne sera embauchée, et vous voyez, c'est marrant parce qu'au conseil communautaire, il a été abordé le sujet du CIAS. Donc c'était tout à fait intéressant comme débat. Et ce que j'avais dit à la communauté de communes pendant ce conseil communautaire, c'est qu'il fallait faire attention parce que quand ça fonctionnait très très bien, on prenait vraiment un risque à bousculer les choses parce qu'il n'est pas du tout évident qu'une fois transformé, ça fonctionne aussi bien. Et en fait, pour ce qui est du CCAS de Malais 3, on est nous très heureux et très contents parce que ça fonctionne très bien, il y a un directeur très dynamique et en fait vraiment tout le monde en est bénéficiaire. Et donc ce que je disais à cette communauté de communes, c'est au conseil, c'est de dire ça fonctionne très très bien, quel est l'intérêt quand quelque chose fonctionne très très bien de le changer. Et ce qu'on voit, c'est que non, pour ce qui est de la culture à Malais 3, ça fonctionne aussi très très bien avec le passe-temps. Le centre culturel est vraiment très actif et tout le monde le voit et tout le monde a été très très satisfait. Et donc la question est de savoir pourquoi changer quelque chose qui fonctionne très très bien. On prend un risque quand on fait ça de déstabiliser une organisation qui peut être fragile. Là, je trouve qu'on a une chance incroyable parce que ça fonctionne très bien. Donc, vu de loin, et en plus cette idée de centraliser la culture, moi je suis un peu choqué. Vous voyez, par exemple, lorsque le maire de Malais 3, comme tous les maires de France, le 8 mai, lit la même lettre à sa population. C'est un peu comme si les maires de France n'étaient pas suffisamment cultivés, vous voyez, pour avoir eux-mêmes
la qualité d'écrire eux-mêmes un texte ou un courrier, voilà, qu'ils liraient à leur population. Je trouve que... là, vous n'êtes pas sur le même sujet. Là, nous sommes sur la centralisation. C'est la centralisation d'un texte. Non, mais ça, c'est le maire qui représente. Vous ne pouvez pas comparer, là. De mutualisation de professionnels, en parlant de mutualisation de professionnels, elle se fait déjà naturellement par le biais des réseaux. Il y a déjà une communication qui se fait. Pourquoi ajouter un coût à cette chose qui se fait déjà naturellement? Quel intérêt? Il se fait, mais c'est peut-être pour le pérenniser. Non, mais le besoin n'a pas été... Ça fait des années que ça dure. Il se fait grâce à la bonne volonté des professionnels et dynamisme des professionnels en place. Mais il se peut que quelquefois, il y a des années qui, quelquefois, pourraient être moins... Aussi la volonté des élus de toutes les communes qui sont quand même super enclins à partager, à échanger, surtout au niveau de la culture. On ne retrouve pas au niveau de la culture des chamailleries qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, en fait. Voilà. Donc ça se passe quand même relativement bien entre les élus et entre les professionnels. Il y a quand même un truc, c'est que c'est vrai que l'idée de départ, quand on veut mutualiser ou quand on veut faire ce genre de choses, c'est de communiquer d'un bloc, c'est-à-dire de créer une communication globale qui mettrait en valeur chaque bien sûr, la visibilité de chaque commune. Voilà, on peut très bien le faire sans passer par une prise de compétence. À ce moment-là, c'est pas compliqué, la Comcom elle peut très bien dire voilà, nous on met en place un système, comme ça s'est fait à Venango, comme ça s'est fait dans beaucoup d'endroits, avant que ce soit Venango d'ailleurs, pour donner de la visibilité à toutes les communes. Moi j'avais échangé avec quelques professionnels et quelques élus, je m'étais posé la question. Le coordinateur, lui, son rôle, ce qu'on nous propose, c'est que, je ne vais pas reprendre le truc, le schéma, mais c'est qu'il décide un petit peu comment reprendre toutes les idées, puis dispatcher un peu tout ça. Oui, non mais en fait, si tu veux, il coordonne, mais à un moment, il va quand même devoir prendre des décisions. Voilà. Et lui et son équipe. Mais, si les professionnels participer, mais bien sûr, Moi, je m'étais quand même posé la question, pourquoi un coordinateur ne pourrait pas aller coordonner les projets de chaque commune? Ça, c'est super intéressant, ça s'est fait dans quelques régions, et ça marche bien. Alors, certes, c'est payé par l'agglo, en général, mais ça permet d'aller professionnaliser des équipes qui ne le sont pas. Je pense aux petites communes qui galèrent un petit peu, parce qu'il y en a, qui galèrent un petit peu, parce qu'il faut payer un poste ou un demi-poste, ou payer des gens qui ne sont pas là pour ça normalement, pour faire un petit peu de culture et organiser les choses. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, c'est pas le chemin qu'on prend. Donc ta proposition est donc sur avoir un réseau communautaire et conserver... C'est pas une proposition, absolument pas. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. En disant que le coordinateur... Il y a quelque chose qui fonctionne. Ben là, j'ai pas dit ça du tout. C'est quoi l'intérêt? Pour pérenniser ce fonctionnement-là. Pérenniser. Ça fonctionne bien. C'est important. C'est pas un besoin, il n'y a pas d'idée de ce que ça existe. C'est le mettre en danger, et puis vous savez, il y a d'autres sujets, c'est-à-dire que là, vous êtes sensible en fait au personnel. Oui, mais il n'y a pas que notre médiathèque qui est concernée là-dessus. S'il vous plaît, arrêtez de couper la parole tout le temps. S'il vous plaît, troisième fois que vous me coupez la parole. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la sensibilité des personnels, et vous avez raison, mais mais je parlais aux autres, en fait, qui peut garantir que s'il y a un coordinateur qui décide que, bon, alors de telle période à telle période on fera ça, puis après on fera ça, en fait, au bout d'un moment, si c'est lui qui décide de quoi lui semble le plus adéquat pour telle période, il aura une décision sur, en gros, les thèmes. Bon. Et puis à la fin, ce sera peut-être plus simple qu'il soit assisté directement de personnes qui vont l'aider, des créatifs qui vont l'aider à trouver, en gros, ce qu'il faudra pour l'année. Et là, globalement, oui, il y aura un schéma culturel commun dans l'ensemble des médiathèques, mais quid de la créativité locale dans chacun des endroits. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pour ça que je trouve que centralisation et culture vont quand même assez mal ensemble et pourraient avoir un impact négatif sur le fait que pourquoi avoir des équipes conséquentes dans chacune des communes, puisqu'il y a déjà une coordination au niveau de l'OBC. Donc moi j'y vois un risque pour le personnel aussi, dans chacune des médiathèques. Donc les endroits où il n'y a pas beaucoup d'acteurs
il est possible qu'il y trouve un intérêt, mais dans les endroits où il y a de belles équipes qui fonctionnent bien, il est assez envisageable en fait qu'elles soient réduites pour des raisons d'économie. C'est-à-dire que là, on va ajouter une navette qui va faire le tour. C'est très très bien pour surtout les communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais dans les communes où il y a vraiment des belles équipes, je trouverais que la logique, à ce moment-là, si c'est centralisé, ce serait de réduire en fait le nombre de personnes, puisque il y a une centralisation. Parce que le but de la mutualisation, souvent, c'est de réduire les frais. Et donc les frais, on les réduit en général par une réduction du personnel. Donc moi, je serais plutôt convaincu que ça pourrait mettre à risque en fait les équipes actuelles des comités de communes, enfin en gros des médiathèques. Ce qui fonctionne bien dans la culture en général, c'est la mutualisation des moyens techniques. Ça marche pas mal. Là, on fait des économies. Ça se fait aussi déjà. D'ailleurs, alors ça se fait pas souvent, mais au passe-temps, on a prêté la salle. C'est arrivé souvent, hein, prêter une des salles, l'auditorium ou d'autres salles, à d'autres communes, ou d'assaut d'autres communes. Ça c'est aussi de la mutualisation. Ça fonctionne bien. Et ça se fait naturellement. Ça se fait bien. Entre communes, déjà ne serait-ce qu'avec des services techniques, quand nous avons besoin de tables, de bancs et vice-versa, ou de barrières, ça se fait tout à fait naturellement. Je pense qu'on pourrait avoir, juste pour terminer, parce que je comprends bien l'ambition, elle est louable, il n'y a pas de... Avoir une ambition communautaire pour vraiment rayonner au niveau de la culture, c'est super bien. Mais on peut avoir les mêmes ambitions sans perdre son indépendance. Ça, j'en suis convaincu. Sans que les communes perdent leur indépendance et leur liberté de création. On peut avoir autant d'ambition, il suffit juste de travailler ensemble. Sur un projet ou 2 projets communs. Ça s'est déjà fait, hein, par le passé. Écoutez, vous voyez que c'est important d'échanger. Nous avons pris le temps de bien échanger sur ce sujet, qui est important comme tous les sujets. Alors, approuvez-vous l'intégration de la médiathèque de Malais 3 au réseau intercommunal? Je reprends la question. Approuvez-vous l'intégration de la médiathèque de Malais 3 au réseau intercommunal? Qui? Il y a plusieurs choix, monsieur. Mais, alors, vous n'allez pas refaire le coup des 3 choix sur notre papier, dont on vote que pour un. Ah non, on ne va pas refaire ça. Vous nous avez donc bien précisé qu'il y avait plusieurs choix possibles. Bon, écoutez, on va voter choix par choix, si vous voulez. Ben voilà, oui, bon, bien sûr. Merci, écoutez, monsieur on va faire. Merci. Voilà. Alors, vous êtes d'accord, on vote choix par choix. Hein, vous êtes tous d'accord? On y va. On commence par le premier choix. Hein, je prends la liste. Qui alors, on va poser la question. Ne pas intégrer le réseau. Alors, la question est la suivante. Qui ne souhaite pas intégrer le réseau intercommunal qui est proposé pour les médiathèques? Alors, ne pas intégrer le réseau. Qui est pour? Qui est pour ne pas intégrer? Qui est pour ne pas intégrer le réseau? Voilà. Ensuite, qui est pour intégrer le réseau mais ne pas transférer la compétence culture? Alors, qui est pour intégrer le réseau mais ne pas... En conservant la compétence. Voilà, j'ai pas terminé, mais attendez, j'avais pas terminé ma phrase. Qui est pour intégrer le réseau mais ne pas transférer la compétence culture? La communauté de communes prendrait tout de même la compétence de coordination. Ça, c'est la deuxième question. Intégration du réseau en conservant la compétence au niveau communal. Voilà, c'est ça. C'est celle-là. C'est celle-là que vous avez marqué. C'est celle-là qu'on a débattu. Il n'a pas le même texte. Vous avez modifié. Alors, vous nous donnez un texte différent et vous prononcez différemment. C'est le même sens. D'accord. Alors, voilà, ici, là. Qui est pour intégrer le réseau en conservant la compétence au niveau communal?
Voilà, j'ai repris Voilà. le bordereau. Vous La avez liberté donc d'initiative Voilà. au niveau communal. Mme Tréguet, il y a 2 voies, Il n'y a pas c'est de ça. commentaire à faire sur la... Voilà, c'est bon, ça. bah, c'est bien. Voilà, troisième. Alors, troisième, eh ben, tout le monde a voté, mais j'avais quand même donné. Qui est pour intégrer le réseau et transférer la compétence? Qui est pour intégrer le réseau et transférer la compétence? Voilà, donc c'était ça, mais Voilà. Zéro. Qui est contre? Et ça, tu veux... De toute façon, voilà, on peut le mettre, voilà, et on met le vote. Bon. Voilà, puisqu'on a repris les 3 points. Voilà. Parce que- Enfin, en clair, il n'y a qu'un vote, il y a 2 votes, il y a un vote qui donne 2 voix pour le deuxième point, la coordination, et il y a un vote qui est contre ne pas intégrer le réseau. Voilà. Voilà. C'était pour voir si vous suiviez bien. Alors, vous êtes toujours attentif, c'est bien. On est d'accord, monsieur le directeur, vous avez bien noté tout cela pour la délibération? Merci bien. Alors maintenant, eh bien écoutez, ce vote, ce vote évidemment est important. La preuve, c'est que l'échange a été très intéressant. Et ce vote nous amène d'ailleurs à vous faire part. Ce vote nous amène d'ailleurs à vous faire part d'une inquiétude sur les modalités de fonctionnement entre les communes et l'OBC. Et sur le financement des investissements et des dépenses courantes de l'intercommunalité. Nous travaillons actuellement avec la communauté de communes et toutes les communes membres au calcul du transfert de charges des compétences déjà transférées. Je vais pas recommencer 2 fois, Mme Tréguet, à dire ce que je dis. Ne me demandez pas après de recommencer. Voilà. Donc, je reprends. Nous travaillons actuellement avec la communauté de communes et toutes les communes membres au calcul de transfert de charges des compétences déjà transférées. Et en l'état actuel de nos échanges, la communauté de communes a proposé, entre autres, une hypothèse de travail qui conduirait à diminuer ses reversements en direction des communes de près d'1 million d'euros à minima. Presque toutes les communes sont concernées par ces baisses de financement, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà. Voilà ce que. Bon, alors, c'est un travail qui est en cours d'élaboration. Ce serait une baisse par an, hein. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais c'est important que l'ensemble des élus des communes sachent ce qui est en train de... Parce que ça, tous les transferts, si vous voulez, de charges du passé doivent être revus dans la loi. Hein. La loi permet, il faut 3 ans après la réunification d'une communauté de communes, les communautés de communes ont 3 ans pour revoir, retravailler en clé ces fameux transferts de charges du passé, etc. etc. Donc voilà, donc je tenais à vous le dire, nous travaillons, tous les membres de la CLECT de toutes les communes de l'OBC travaillent actuellement sur ce sujet-là. Voilà l'information que je voulais vous communiquer. Et d'ores et déjà, ils savent qu'il faut qu'ils diminuent les dotations à hauteur d'1 million d'euros. Non, mais c'est entre autres une hypothèse. Mais il y a d'autres, certainement d'autres hypothèses, on n'ira pas plus loin, vous saurez plus, on abordera les choses certainement parce que ça passera dans les conseils municipaux, hein, mais voilà le travail qui est en cours actuellement, et c'est pas que l'OBC qui le fait, c'est pas que la communauté de communes de Loust-à-Brocéliande, ce sont toutes les communautés de communes en France qui ont 3 ans pour intervenir dans leur CLECT, pour revenir sur les transferts de charges, etc. Sont baissés. Voilà. Mais chez nous, ça baisse. Mais c'est pas Encore possible une fois. que ça baisse. Et Pourquoi ça baisserait Pourquoi ça Pourquoi ça baisserait baisse Qu'est-ce qui baisserait quoi Pourquoi il y aurait 1 dotations. million ouais. Parce qu'il faut de l'argent au niveau des fonctionnements, etc., des communautés de communes, quoi, et des investissements. Notamment des fonctionnements. Augmentent, mais les dotations baissent. Voilà. Et, les foncières. et la mutualisation qui est prévue normalement pour réduire les frais. Donc on mutualise pour encore gonfler plus, parce qu'on a 1 million de moins.
Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de frais en mutualisant. Je n'ai pas C'est dit, pas cohérent, moi je n'ai pas dit qu'il y a 1 million de moins, ça fait partie des hypothèses, entre autres. j'ai Oui, dit. Une Hein hypothèse, Mais pour voilà. définir une certitude. c'est une hypothèse effrayante. Oui, parce que quand on dit 1 million de moins dans une phrase, ça c'est pourrait tout ce qu'on va devenir retenir. ça. Oui. Ouais. Et alors, c'est pas pareil, ça dépend c'est différent en fonction des communes. Et on peut savoir quelles sont les communes. Alors, là, pour le moment, nous nous réunissons à nouveau lundi prochain, hein, en réunion de travail, sur ce sujet-là, parce que il faut absolument que ces décisions-là, dans les communautés de communes, soient prises avant la fin de l'année. On n'est pas logé à la même enseigne. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir les hypothèses Sans doute. Oui. Les hypothèses. C'est quoi les hypothèses actuelles? Vous les avez, je crois, hein, dans votre... On n'est pas logé à la même enseigne. De quoi? Le tableau est assez épais et je vais peut-être pas vous donner les chiffres pour toutes les communes, mais enfin en tout cas, dans le scénario, en fait, l'hypothèse effectivement qui est envisagée pour Malais 3, ce serait une baisse de l'attribution de compensation de 83 000 euros. 80 Ah, 000 euros. Voilà. Quand même. Sur un budget. Donc après, c'est une... Ça représente combien sur le budget? Sur le budget, alors j'ai pas le calcul en tête, mais il faut savoir que les dotations, enfin les attributions de compensation de l'intercommunalité, ça représente à peu près 15% du budget de fonctionnement de la commune. Mais c'est 83 000 euros pour Malais 3 ou par commune? Ah non, c'est pour Malais 3. Après, donc c'est variable suivant les communes. Il y a un grand nombre de communes pour lesquelles la baisse est comprise de mémoire entre 20 et 30 000 euros, et d'autres, comme Malais 3, Séran et d'autres communes, voient... Pardon ? Il n'y a pas des Tout le monde communes, oui, est-ce que tout le monde baisse quand même? Est-ce que tout le monde baisse au au prorata de pourcentage de leur... voilà. Non. C'est clairement suivant l'historique du transfert de charge qui a été appliqué, et surtout de l'historique des produits transférés, puisque, je suis désolé, on fait un petit peu de technique, mais la base de départ de l'attribution de compensation, c'est le transfert de la fiscalité économique à l'intercommunalité. Oui, mais est-ce que cette fiscalité économique est toujours de nos jours en adéquation avec la situation? Alors voilà, pour le coup, la base de calcul, donc, qui est cet historique de transfert de fiscalité économique, reste le même et n'a pas été modifié. Là pour le coup, n'est pas modifié dans les hypothèses de travail. Il y a uniquement une révision des transferts de charges qui a été opérée historiquement, donc qui aboutit à ces différences de traitement suivant les communes et suivant l'historique qu'il y a pu avoir. En revanche, effectivement, on ne touche pas pour le moment à finalement ce qui constitue le point de départ, c'est-à-dire l'activité économique qui a justifié les transferts de recettes à l'époque. Et c'est quoi cette activité économique justement qui justifie ce transfert du coup? Alors, dans les documents techniques de la réunion auquel faisait allusion M. le maire, les élus ont demandé à ce qu'un historique, donc on demandait au service de l'intercommunalité, de faire un historique justement des évolutions de la fiscalité économique pour voir si il reste une certaine corrélation entre le point de départ et ce qui est appliqué aujourd'hui. Mais quand même, une petite commune qui va se voir gréver son budget de 30 000 euros, mais elle est incapable d'équilibrer son budget. Je ne vais pas parler des autres communes. Alors, c'est sûr que ça va poser, ça demande, hein, ça pose des questions, et c'est pourquoi je vous disais que le débat était important sur la culture, parce que plus vous avez créé de postes, plus vous avez transféré des compétences, plus les communes seront sollicitées financièrement. Et là, on risque d'aller vers des asphyxies totales des communes. C'est-à-dire que là, évidemment, les communes passeront systématiquement aux bouches. Pour le coup, c'est la double peine, quoi. On a moins de dotation de l'État. Et encore plus, on nous charge plus en termes de transfert, ça en véhicule, quoi. Donc, comment on peut s'en sortir? C'est une vraie interrogation, et ce sont des enjeux énormes pour l'avenir des communes.
Et puis, alors, notre directeur général des services peut peut-être nous dire, il ne veut pas parler des autres communes, très bien, mais vous, l'impact de 83 000 € de moins sur votre budget communal de Malétroit, vous en sortez comment, vous? Ah ben là, ça devient... Carole n'est pas là, on ne peut pas lui poser la question, mais on a le DGS. Mais on peut dire déjà que c'est dramatique, puisque si nous avons 80 000 € en moins sur le budget, eh bien, vous pouvez répondre, on passe directement dans le rouge. Oui, tout à fait, si on regarde par rapport à la CAF notamment, puisque les 2 derniers exercices, on avait une capacité d'autofinancement qui était assez faible, ça nous a été signalé, qui était en fait équivalente à la moitié de cette baisse de dotation. Donc très concrètement, à moins de... c'est directement un impact sur des investissements qui seraient à faire pour la commune. Non, mais c'est pour ça que je parlais des autres communes, même si on ne peut pas commenter sur les autres communes. Mais j'imagine une commune, des petites communes aux alentours de Malétroit, à qui on va enlever 30 ou 40 000 € sur leur budget, à mon sens, elles vont elles aussi assez largement se retrouver dans le rouge. Et moi je dirais, J'espère que tout le monde est quand même logé à la même enseigne. J'espère que tout le monde est logé quand même à la même enseigne. Il n'y a pas une plus que l'autre. C'est un impact énorme. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de questions, mais de toute façon, les communes seront sollicitées financièrement. Ça, c'est chose souhaitée, c'est En qu'il y tout ait cas, une on a équité pris une dans la sage répartition. décision. On vient d'économiser 64 000 €. Finalement. Hein. Alors, passons maintenant aux Ce sera à suivre. aux questions diverses. Le camping municipal. Je vous informe que le camping municipal a été vendu au prix donc, de 128 797 €. Il est bien évident d'ores et déjà, il est d'ores et déjà ouvert et prêt à accueillir de nombreux visiteurs à Malétroit. Et il y a déjà des visiteurs. L'acte de vente a été signé le 7 juin et les travaux d'accès au local canoë et kayak sont terminés, de même que les sanitaires. Et le parc est également sécurisé. Vous avez peut-être pu le voir lorsque vous allez faire une petite balade dans ce secteur. Une autre information, la maison Nature et Patrimoine. La maison de l'eau va faire peau neuve et devenir la maison Nature et Patrimoine. Avec l'association des pêcheurs et l'association La Cité aux Besants d'Or, nous avons entrepris des changements dans la programmation et les expositions de la maison de l'eau. La nouvelle maison Nature et Patrimoine accueillera une échoppe médiévale, une exposition sur l'histoire de Malétroit au Moyen-Âge, ainsi que l'histoire de la trêve de Malétroit en 1343 entre le roi de France et le roi d'Angleterre. D'autre part, dans la prairie en face de la maison, un village médiéval sera installé pendant l'été avec 3 périodes distinctes, le 9e siècle, le 13e siècle et le 15e siècle. Et le week-end, les démonstrations de forge de ces époques seront proposées au public. Par la suite, la maison accueillera des expositions tournantes sur l'histoire de la Bretagne au Moyen-Âge. Nous maintenons également une exposition permanente sur la faune et la flore de l'Oust. Et, pour votre information, mais vous le savez déjà, l'inauguration de la nouvelle maison Nature et Patrimoine se déroulera samedi prochain, samedi 22, à 18 h sur le site. Donc vous y êtes toutes et tous cordialement invités. Voilà pour les quelques informations. Maintenant, si Mme Trégoët, je vois que vous vous apprêtez à prendre le micro, donc vous avez des questions. Oui, par rapport à cette maison du patrimoine, il y avait également tout ce qui était sur l'histoire du meunier, tout cela. Elle est déplacée alors cette... Ça reste sur place. avec la faune et la flore. Oui. Elle reste avec Ça reste, oui.
Autrement, pouvons-nous savoir par rapport à le Malais 3 avait donc déposé une candidature pour le dynamisme des centres-villes, que la Bretagne mettait possibilité de mettre. Avons-nous une réponse, puisque les réponses devaient être avant l'été, voilà. Lorsque l'on regarde le dossier. Avons-nous une réponse par rapport à cette candidature? Voilà, nous en avons parlé, j'ai demandé à notre directeur de se préoccuper. Il a eu les services et actuellement c'est entre la région, un arbitrage va être sur des dossiers réalisés entre la région et la préfecture de région. Donc de ce fait il y a un retard pour tous les dossiers. Donc notamment nous devrions avoir la réponse aux alentours du 14 juillet. Est-ce que nous savons combien de communes ou de villes vont être soutenues? Non. Ah non, on laisse faire les choses. Hein. C'est un arbitrage avec une commission. Donc on attend la réponse, comme toutes les autres communes qui ont déposé une demande, un dossier sur la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. D'accord? Voilà. Et oui. Par rapport également à la cité de caractère, il y a une visite de programmée. Voilà. Juste à l'été, la fin de l'été. Alors, il y a une visite de programmée, je n'ai plus la date exacte, mais c'est au mois d'octobre. C'est le 25 octobre. Il y a une visite de programmée de la commission des petites cités de caractère de France. Voilà. Y a-t-il des points là-dessus ou à nous communiquer par rapport aux modifications qui étaient nécessaires? C'est-à-dire? Parce que nous n'avons pas eu de commission, donc c'est pour ça que je pose la question. Nous en avions déjà parlé. Hein, eh bien, c'est-à-dire que la commission, c'est lié, si vous voulez, on ne va pas faire 36 000 commissions, parce qu'on a déjà l'AVAP et la CLAVAP. Vous savez que nous sommes en train de terminer l'étude. Vous savez que nous avions la ZPPOIP qui était reliée aux petites cités de caractère, et la loi a changé, et cette ZPPOIP a été transformée en AVAP, donc aire de valorisation de l'architecturale et paysagère. Et maintenant, ce n'est plus l'AVAP, ça a encore changé en cours d'étude, c'est SPR, site patrimonial remarquable. Donc Malais 3 fait partie du site patrimonial des sites patrimoniaux remarquables en France. Et notamment, nous travaillons régulièrement en AVAP, en commission d'AVAP. Il y a une commission qui se réunit régulièrement avec les architectes, etc. Et d'ailleurs, vendredi matin, nous réunissons ici, dans cette salle, en très grande commission, ce qu'on appelle la CLAVAP, qui est une supra-commission de la VAP. Et là, nous abordons évidemment tous les sujets concernant cette réglementation de SPR, site patrimonial remarquable, qui est relié directement aux petites cités de caractère. Voilà. Et là-dessus, donc pour garder son label, il y avait quelques obligations. Si vous ne voulez pas que nous le voyions en commission, peut-être pouvez-vous nous informer ici, alors. Quelles étaient les obligations? C'était mieux de le voir en commission, je crois. De quoi? Par rapport à cette petite cité de caractère, pour pouvoir conserver le label, il y a obligatoirement des obligations. C'était déjà une obligation. Et c'est une obligation qui coûte très cher à voilà. C'est-à-dire que si on fait l'historique, Malais 3, depuis les années 83, a été homologable jusqu'en 2014. Il était toujours homologable. 2014, c'était l'homologation des petites cités de caractère avec les panneaux apposés à l'entrée de ville. Et évidemment, il y a des travaux à effectuer, c'est ce que vous voulez dire. Et je l'ai suffisamment expliqué dans les réunions de quartier, puisque nous en parlons, on va faire une mini-explication des réunions de quartier. C'est-à-dire que pour faire des très grands travaux, et notamment la place du docteur Québec, qui depuis
plus de 25 ans, voire 30 ans, j'ai toujours entendu parler de cette place, qu'elle devait être refaite, avec même à une époque des parkings souterrains, etc., etc. Les Malétroitiens s'en rappellent. Bon, nous sommes arrivés aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait, parce que il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile d'obtenir des subventions. On était même très bien, les communes étaient très bien subventionnées. Ça frisait même quelquefois les 100%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a toujours des subventions dans le cadre des cités de caractère et de la région Bretagne, mais comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent la place du docteur Keinec, puisque vous connaissez notre taux d'endettement. Je ne vais pas le redire, mais il est quand même conséquent. Donc, nous commençons, notre politique d'abord a été de développer l'attractivité de la ville de Malétroit, les collègues ici, et tout en développant l'attractivité, de désendetter la ville. Ce que nous avons fait, puisque depuis 2014, nous avons désendetté de plus de 500 000 € la ville. Ce qui nous a permis d'emprunter pour la maison de santé. Si nous n'avions pas fait cela, les banques ne nous auraient pas prêté pour la maison de santé. Donc, aujourd'hui, la maison de santé est un budget annexe, que vous connaissez, qui va s'équilibrer d'ici 1 an et demi, voire 2 ans maximum. Donc, c'est un investissement productif. Donc, ce qui fait que progressivement, Malétroit se désendette, et Malétroit pourra entrer dans des phases de travaux nécessaires, ne serait-ce que refaire les réseaux avant de refaire, et la place du docteur Keinec, eh bien, il faut refaire les réseaux, n'est-ce pas Jean-Marc et Marc, voilà. On ne va pas refaire des millions de travaux sans avoir refait les réseaux. Donc ça, c'est le syndicat intercommunal, le VOSA, et aussi après, il y a Haut du Morbihan, où il faut refaire l'eau. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'en profite aussi pour annoncer que vous voyez des grands travaux en ce moment de Haut du Morbihan, et vous avez quelques désagréments parce qu'il y a des feux alternatifs, mais ces travaux vont durer dans Malétroit jusqu'à fin décembre sur cette portion du calvaire à aller jusqu'à la sortie de Malétroit. Et après, on va commencer par d'autres travaux pour le VOSA, notamment sur le quartier de la Madeleine. Et ça démarrera logiquement en début d'année, fin d'année, début d'année, c'est bien ça. Hein, fin d'année. Là, tout le quartier de la Madeleine va également être fait en assainissement. Donc vous voyez, on va progressivement. Et les cités de caractère comprennent très bien nos deux ambassadrices qui sont là, et comprennent très bien qu'on ne peut pas, quand on est endetté important, quand on a un endettement important, d'ailleurs la présidente Françoise Gattel, présidente nationale des cités de caractère, est venue bien des fois à Malétroit, on en a parlé longuement. Ce qui est important, c'est de conserver notre SPR, site patrimonial remarquable, et ça, Malétroit, c'est incontournable. Quand vous voyez la place, quand vous voyez les rues, quand vous voyez le site magnifique de la digue, etc., donc elle a sa place énormément dans les cités de caractère et dans les cités millénaires de France. Alors, puisqu'on est aux questions diverses, en fait, moi je suis désolé de revenir sur ce sujet-là, mais je trouve que c'est quand même très préoccupant, ces 80 et quelques mille euros envisagés de réduction du budget de Malétroit. Parce que tout ce qui vient d'être dit sur les réseaux, en fait, ne sera du coup pas possible, puisque si je me souviens bien, donc la CAF était de 40 000, si c'est 80, voilà. Le désendettement ne sera pas possible non plus, puisque, si je comprends bien, on a désendetté de 500 000 euros en 5 ans, donc ça fait à peu près 100 000 euros par an. Si on a 80 000 euros de dotation en moins, enfin en gros de budget en moins, je comprends pas bien comment les choses seront possibles. Et là, j'avais ça avec moi, donc Horizon, qui nous a été, c'est le magazine de la communauté de communes, le numéro 3, où j'avais bien lu, c'est pour ça que j'ai relu quand même, que c'est une communauté de communes avec un budget de 55 millions d'euros, avec un excédent de résultats cumulés de 6,4 millions d'euros. Et
Autre effet positif, l'endettement de la collectivité baisse de 3 millions d'euros, en gros, cette année. Donc, moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment une communauté de communes qui a un budget de 55 millions d'euros souhaite ponctionner 1 million d'euros à des communes qui gèrent leur budget à 5 000, 3 000 ou 10 000 euros près. Donc voilà, c'est une question que je vous pose, je n'aurai pas de réponse. Moi, apparemment, tout va bien. Oui, tout va bien selon les finances, mais moi je trouve que, est-ce que c'est le rôle d'une communauté de communes de faire en sorte que les communes qu'elle a en son sein soient ponctionnées d'1 million d'euros dans leur budget, quand on a soi-même 6,4 millions d'euros d'excédent des résultats cumulés et qu'on a un budget de 55 millions. Donc je ne comprends pas bien, sachant que ce que je disais tout à l'heure, Malétroit 80 000, c'est une catastrophe, mais 40 000 ou 30 000 sur une commune plus petite, ce sera exactement la même chose. Donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez, puis j'ai l'impression que vous avez continué à parler des cités de caractère, c'est très important les cités de caractère, mais ça ne mettra pas la ville en faillite, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Alors que les 83 et quelques mille euros là, moi, Carole n'est pas là, donc elle ne peut pas commenter, mais je suis très inquiet que ça puisse se faire et super étonné quand on fait partie d'une communauté de communes qui, semble-t-il, d'après l'édito du dernier numéro d'Horizon, là, va plutôt très bien. Alors, je ne sais pas, toi qui es vice-président de cette communauté de communes, tu peux peut-être nous expliquer quelle est la logique de tout ça. C'est pourquoi je te demandais, moi, qu'est-ce qui justifiait comment qu'on soit encore... De toute façon, je pourrais vous en dire plus quand nous aurons abordé très techniquement, en profondeur, à la CLECT, les fameux transferts de charges, de fonctionnement, etc., etc. Pour le moment, ce sont des hypothèses, et il y en a plusieurs qui se dessinent, mais voilà ce qui est dit à mes collègues et à moi-même, maire, autour des tables. Voilà. Et que disent les collègues? Et que te disent tes collègues? Ah ben évidemment, les collègues, ils sont d'accord avec moi. Les communes moyennes, etc., on est tous dans le même bateau. Bon, certains sont moins endettés que d'autres. D'ailleurs, c'est simple, vous allez sur le site national des finances publiques et des communes, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez regarder le nôtre. Moi, je parle de notre commune, je ne parle pas de celle des autres, mais les autres ont aussi leurs problèmes. Hein. Chaque commune a ses propres problèmes de gestion. D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis que nous avons été élus en 2014, ça a été la première année où nous avons subi une très grosse baisse de dotation de l'État. Et en 2014, 2015, etc., etc. Et il fallait bien, nous, en ce qui nous concerne à Malétroit, parce que je ne vais pas parler des autres communes, c'est le conseil de Malétroit, eh bien nous, c'était quand même 300, dans les 350 000 euros de remboursement d'emprunt et de dette, hein, d'intérêt par an, et on nous baissait directement, cadeau de bienvenue, 45 000 euros. Alors, vous voyez, il y a nous l'équipe, nous avons toujours dit que nous n'aurions pas augmenté les impôts durant notre mandat. Nous n'avons pas touché au taux d'imposition, sachant que, si vous regardez sur Internet, Malétroit fait partie des taux d'imposition assez élevés. Ah non, c'est parmi les plus hauts. Les plus hauts, voilà. Donc globalement, c'est très simple. Je voulais être positif. Si tu les augmentes encore, en fait, tu as un effet directement négatif sur l'attractivité de la ville, c'est-à-dire que les gens ne s'installent plus. Et à ce moment-là, là c'est encore pire, c'est-à-dire que lorsque tu as une dynamique positive qui fait que tu as de plus en plus de population et de gens qui s'installent, tu as une chance un jour peut-être de rembourser ta dette. Mais si tu augmentes les impôts de manière trop importante, très clairement tu as moins d'installations sur ta commune, voire même des départs, et à ce moment-là, le problème de la dette devient irréconciliable. Christian, c'est très juste, mais ce que tu dis,
c'est pareil pour toute la communauté de communes. Donc on a des impôts de la communauté de communes. Ça dépend, parce que on ne sait pas comment les autres communes vont être impactées aussi, parce que finalement, nous, c'est 83 000, mais Guerre ou Lagacy, ça sera combien? On ne sait pas non plus, ça sera peut-être moins. En fait, on a des chiffres. Oui, il y a un tableau. Hein, mais... Moi, je voudrais bien savoir, effectivement, Lagacy, Guerre, Plocadeul, Carentoire. Si on fait partie Allez, mais c'est pour ça que je vous dis bien, ça fait partie des hypothèses, mais il y a d'autres leviers aussi. C'est pas forcément celui-là, c'est pas forcément ça qui sera. Enfin, il y a quand même un tableau, je vois un tableau là. Donc il y a quand même un tableau qui a été mis en place. Et il fait par le fait sur cette hypothèse. Mais il est évident que il faut. Non, mais pour moi, aujourd'hui, on est dans un système. C'est l'État, c'est la loi qui a prévu, la loi NOTRe qui a prévu les communautés de communes. Bon. Mais les communes peuvent être vite asphyxiées parce que il y a des projets aussi dans les communautés de communes. Il y a des projets qui peuvent être faits ou pas réalisés, etc., etc. Regardez, si moi je fais le parallèle avec nous, quand nous avons été élus en 2014, nous n'avons pas donné suite à l'agrandissement, au projet d'agrandissement de la mairie. Et parce que nous avons préféré cesser, arrêter, puisqu'il fallait signer les marchés. On n'a pas signé les marchés, j'ai pas signé les marchés. Nous avions suffisamment, nous étions suffisamment concertés là-dessus. Par contre, nous avons donné une priorité à la maison de santé, qui était un investissement productif. C'est-à-dire, il vaut mieux projeter, bien sûr, qui était déjà, bien sûr, mais nous l'avons réalisé. Et il vaut mieux un investissement productif qu'un investissement qui va vous générer 200 ou 300 000 euros par an, par exemple, de déficit de fonctionnement. Mais tu vois, parce que c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. La raison pour laquelle, donc moi je n'étais pas par définition au bureau communautaire, puisque ce sont que les maires, mais donc on vous a communiqué tous ces éléments-là. Voilà, et vous avez donc échangé là-dessus. Donc tu dois avoir quand même un petit peu la réaction de chacun. Mais en fait, moi, dans le monde dans lequel j'habite, en fait, c'est le monde de l'entreprise, lorsque tu as une... Et Jean-Marc ne me contredira a priori pas, puisqu'il travaille en comptabilité, lorsque tu as une possibilité d'avoir une baisse de dotation ou en gros une charge supplémentaire, tu n'as pas d'autre choix que de passer une provision pour cette charge qui se profile. Donc moi je trouve que le fait qu'il y ait un tableau qui ait déjà des travaux de fait est quand même déjà extrêmement inquiétant. Alors je vous en dirai plus au prochain conseil, puisque nous avancerons progressivement. Il y a d'autres réunions de travail de prévues, puisque la prochaine est prévue lundi prochain. Donc, mais sachez que je ne serai pas le seul en tant que maire, mes collègues aussi interviendront. Et c'est une question, il faut absolument que les élus de l'ensemble des conseils municipaux sachent comment ça fonctionne. C'est très important. Si on avait l'esprit mal tourné, ce n'est pas du tout le cas, on pourrait dire que c'est une bonne stratégie pour affaiblir les communes et mieux les absorber. J'espère que ce n'est pas le cas, évidemment, mais au regard de ce que vient de dire Christian, entre les chiffres énoncés sur le bulletin communautaire et ce qu'on entend, en tout cas, on a du mal à comprendre puisqu'il n'y a pas d'explication aujourd'hui. On attend vraiment les explications. Et une issue positive à ça. C'est quand l'explication ? Eh bien, écoutez, il faut faire très attention parce que, en tant que vice-président, je vous parle aussi, et en tant que maire et vice-président, pour moi, il faut plutôt apporter des solutions pour ne pas asphyxier. Il faut apporter des idées à la communauté de communes, puisque nous sommes normalement solidaires dans une communauté de communes. Et je le dis bien, nous ne devons pas être
anti-communauté de communes, parce que nous sommes et voilà, et Malais 3 vit aussi avec l'ensemble des communes voisines, c'est-à-dire son commerce, son artisanat, tout ça, bon, les écoles, les collèges, etc. Donc nous devons aussi être solidaires. Mais c'est à nous aussi de travailler, de plancher, pour apporter pour construire en quelque sorte, pour apporter notre touche en disant, voilà, nous, ça nous paraît très dangereux, ça ou ça ou ça, par contre on propose ça ou ça ou ça. Voilà. Donc c'est pourquoi ce soir, c'était important que vous sachiez ceux qui se préparent, non pas sur l'OBC, mais dans toutes les communautés de communes de France, puisque c'est la loi NOTRe qui permet et qui oblige à l'issue des 3 ans de voter et de revoir dans les CLEP les transferts de charges du BOCE. Bon, maintenant, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il faut être très prudent, et c'est ce que j'ai dit à mes collègues en CLEP. Attention, il faut être très prudent sur les transferts de charges, et notamment sur les transferts plus exactement de compétences. Parce qu'on nous parle tout à l'heure de la compétence culture, on en a parlé. Tu disais tout à l'heure, Christian, moi je n'étais pas au dernier conseil communautaire, c'était la compétence CIAS. Et bien d'autres compétences aussi qui peuvent se dessiner pour transférer ces compétences. Mais là aussi, c'est la question à se poser. C'est-à-dire que plus on va transférer, évidemment au final, plus les communes, plus nous communes, nous paierons. Et évidemment, eh bien l'ensemble des contribuables sera, parce que c'est le principe, vous savez bien, des vases communicants, comme pour tout. Voilà. Donc, on va essayer d'apporter, d'aider avec les collègues, on va essayer de trouver des solutions pour ne pas pénaliser nos concitoyens. Parce que c'est l'avenir du territoire qui se dessine. Si, comme tu disais, Christian, tout à l'heure, et tu as raison, si, par exemple, nous avions décidé d'augmenter les impôts, eh bien, nous ne serions plus attractifs. Donc, si, ça peut se voir en grande échelle aussi. Si les impôts continuent à augmenter pour tous les concitoyens, c'est tout un territoire, c'est pas forcément celui-ci, mais les territoires pourront ne pas être autant attractifs. Donc, il y a beaucoup de questions de fond à se poser. Et ces questions de fond, nous allons les aborder certainement dans l'été, au courant de l'été et à la rentrée, parce qu'il y aura un vote définitif, courant septembre ou au plus tard octobre, de la communauté de communes, sur le résultat de la CLEP. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est encore pire. C'est ce que tu nous dis là est encore plus effrayant, parce que ça veut dire qu'en fait on est au 15 ou 17 juin, là, 18 juin, et ce sera décidé en septembre. C'est-à-dire que tout ça va se discuter pendant les vacances d'été, quoi. Il faut que ce soit fait avant la fin de l'année. Puisque la loi, c'est la loi qui est comme ça, c'est au bout de 3 ans, hein, à la fin des 3 ans, les communautés de communes doivent revoir l'ensemble des compétences dans des transferts de charges. Voilà, alors je vais quand même vous souhaiter sur ce une bonne soirée et un excellent été. Je voulais seulement vous amener sur un petit peu plus gai, moi en fait. Je voulais vous inviter à venir voir un film en fait en début d'année dans le cadre du forfait autonomie de la résidence. Nous avons proposé à nos résidents ainsi qu'à la population de Malais 3 de participer à un projet. Ce projet, c'était de faire un film de A à Z, en fait. Donc apprendre tout ce qui était l'écriture, les textes, etc. Et ensuite faire le film, utiliser les appareils, etc. Donc nous avons eu plusieurs résidents qui ont participé, ainsi que des Malais-Troyens. Et ce film, ça y est, il est fait. Et je vous propose de venir le voir samedi prochain au cinéma Armorique à partir de 15h. Donc vous allez pouvoir avoir les témoignages de nos résidents et voir comment ça se passe et tout ce que l'on leur propose pour qu'ils aient une vie agréable. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir. Alors merci Michel. Alors prévoyez donc tout l'après-midi parce que 15h le cinéma, 18h l'inauguration de
Malais 3, nature et patrimoine. Voilà. Merci bien. Alors, bonne soirée et bel été, et ça va partir avec le soleil. 7 juillet. Alors, le conseil sera le 16 juillet. 16 juillet. Troisième part.